Malheureusement, depuis quelques semaines, Tournesol est hors ligne. Nos développeurs ont soulevé des craintes vis-à-vis des risques de sécurité informatique. Pour protéger les données personnelles sur Tournesol, ainsi que pour éviter des injections de fausses données dans le compte de nos contributeurs, nous avons alors préféré rendre Tournesol momentanément indisponible, le temps de réécrire tout le code et de l'auditer avec soin. Nous espérons revenir en ligne d'ici quelques semaines avec les fonctionnalités minimales. Malheureusement, concevoir un site web fonctionnel et utilisable simultanément par des centaines de milliers d'utilisateurs, c'est compliqué. D'autant que ça ne correspond pas vraiment à mon expertise. Si l'on veut faire de Tournesol un succès, si on veut permettre à des milliers, voire à des millions de contributeurs de partager leur jugement sur quelle vidéo YouTube devrait davantage être recommandée, et si on veut assigner à toute vidéo un score de fiabilité peu de temps après la sortie de la vidéo, il va falloir malheureusement fournir beaucoup de travail. L'éthique de l'information, ça demande beaucoup de temps, d'énergie et de moyens. Nous avons besoin de beaucoup d'aide pour espérer y arriver. Et donc, si vous pensez que ça en vaut la peine, si vous pensez que la désinformation sur les réseaux sociaux est devenue un enjeu de société majeur, et si vous êtes prêt à donner de votre temps, de votre énergie et de votre expertise pour soutenir la quête de solutions fiables, sécurisées et transparentes, alors sachez que vous pouvez aider, et peut-être même être payé à nous aider. Comme vous l'aurez peut-être deviné, aujourd'hui, ce qui nous fait le plus défaut, c'est le développement d'une plateforme web de Tournesol et en particulier de son back-end. Le back-end, c'est le code qui est exécuté par les serveurs de Tournesol pour gérer la base de données, répondre aux requêtes et calculer les scores des vidéos. Sur Tournesol, ce code est écrit en Django, une librairie open source assez standard dans le langage Python. Vous pouvez ainsi jeter un œil au back-end de Tournesol qui, comme tout sur Tournesol, est open source et en licence libre. Plusieurs bénévoles y travaillent actuellement, notamment les excellents Elineda, Jay Steiner, Albéric, parmi d'autres, ainsi que Louis Faucon, le trésorier de l'association. Mais on a clairement besoin de davantage d'aide pour intégrer plus de fonctions et surtout pour auditer avec soin le code qui est écrit. Si ça vous intéresse beaucoup et si vous en avez les compétences, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Une offre d'emploi vient d'être publiée par le PFL. Il s'agit d'un contrat en CDD d'1 an renouvelable pour devenir ingénieur de recherche ou dans le laboratoire de calcul distribué du professeur Rachid Guerraoui, dont la mission est précisément de contribuer au back-end de Tournesol en collaboration avec des chercheurs de l'EPFL. Une candidate ou un candidat idéal aurait plusieurs années d'expérience en développement de back-end et de l'open source, connaîtrait Django sur le bout des doigts et aurait une bonne compréhension des risques de sécurité et des enjeux de mise à l'échelle des sites web. Sachez que la personne retenue travaillerait principalement avec moi, mais aussi avec d'autres chercheurs et développeurs à la fois brillants et formidablement sympathiques. Cette personne devra de préférence venir à Lausanne pour profiter des belles plages, des magnifiques montagnes et des pauses au café fortement recommandées. Le salaire sera celui de la grille de salaire pour les ingénieurs de recherche de l'EPFL qui dépend de vos diplômes et de votre seniorité. Et entre nous, c'est un salaire suisse, donc c'est vraiment pas mal. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à candidater directement sur la page de l'offre d'emploi. Et sinon, je vous serais également très reconnaissant si vous pouviez transférer l'offre d'emploi à d'autres personnes potentiellement intéressées par le projet Tournesol et par la recherche de pointe sur l'éthique et la sécurité des algorithmes. Et bon, je crois l'avoir déjà dit, mais je vais insister à nouveau dessus. Lausanne, c'est vraiment super génial. Surtout pour ceux parmi vous qui adorent la montagne ou le lac. Bien sûr, au-delà du back-end, dans les mois à venir, on va aussi avoir besoin de beaucoup de contributions pour le front-end, l'application mobile et les extensions Chrome Firefox, à la fois au niveau du code, mais aussi en termes de design et d'expérience utilisateur. Là encore, la meilleure façon de contribuer, c'est de commencer par d'abord vous familiariser avec le projet, en visitant notre GitHub, en rejoignant notre Discord et en lisant notre white paper. J'ai mis tous les liens en description. Tournesol soulève aussi énormément de défis de recherche qu'il est urgent de résoudre pour rendre la plateforme plus efficace, sécurisée et agréable à utiliser. Ces défis de recherche sont nombreux sur le plan théorique et sont mentionnés notamment dans le white paper technique de Tournesol. Et là, pour le coup, c'est vraiment mon domaine d'expertise, donc si vous êtes chercheur et si cela vous intéresse de résoudre les défis théoriques, alors n'hésitez pas à me contacter directement. Alors, beaucoup de ces défis tournent autour du machine learning et en particulier du machine learning robuste. Je vous renvoie d'ailleurs à nos articles récemment soumis pour plus d'informations à ce sujet. Notez qu'il y a aussi des questions qui ne sont pas directement reliées au machine learning, mais plus à des questions d'informatique théorique, notamment au sujet de la validation des comptes ou des problèmes d'optimisation. Spoiler alert toutefois, il vaut mieux ne pas détester la théorie des probabilités parce qu'il y a beaucoup de trucs un peu bayésiens derrière tous ces sujets de recherche. Ceci étant dit, il y a également d'énormes défis à relever pour passer du plan théorique à la pratique, qui inclut d'ailleurs des questions plus ou moins directement reliées à Tournesol, comme mesurer les performances empiriques des modèles d'apprentissage conçus pour être robustes d'un côté du spectre, à des déploiements de solutions d'active learning ou d'apprentissage décentralisé pour Tournesol à l'autre bout du spectre.
Et là encore, si vous êtes chercheuse ou chercheur, et si cela vous intéresse de déployer des solutions, j'ai encore une fois une excellente nouvelle pour vous. Le PFL vient d'ouvrir une autre offre de job, cette fois pour une position de postdoctorat, encore une fois dans le laboratoire de calcul distribué du professeur Rachid Gueraoui. Une candidate ou un candidat idéal maîtriserait parfaitement PyTorch et ou TensorFlow, mais connaîtrait aussi le développement web pour déployer des solutions pour tournesol. Typiquement, pour ceux qui voient ce que ça veut dire, l'une des idées serait de faire quelques étapes de descente de gradient directement dans le navigateur de l'utilisateur pour décentraliser les calculs et éviter la surcharge du serveur, ce qui permettrait de servir efficacement potentiellement des millions de contributeurs de tournesol. On a aussi plein d'autres idées de recherche, notamment si on souhaite utiliser des algorithmes d'apprentissage encore plus sophistiqués. Encore une fois, la personne retenue pour ce postdoc travaillerait principalement avec moi, mais aussi avec d'autres chercheurs brillants et merveilleusement sympathiques à l'EPFL. Et encore une fois, cette personne devra subir l'horrible vue sur les montagnes et sur le lac et participer au moins de temps en temps à des pauses café. Là encore, si vous connaissez des gens dans votre entourage qui pourraient être intéressés par ce poste, s'il vous plaît, pensez à leur transférer l'offre. Au-delà des contributions directes au code et à la recherche, vous pouvez contribuer indirectement via des dons à l'association Tournesol. Ces dons seront ensuite utilisés soit pour embaucher des employés pour Tournesol, soit pour investir dans la promotion de Tournesol. Actuellement, Tournesol n'a pas d'employés et nous devons étudier différentes opportunités actuelles pour mieux déterminer quelles sortes de profils sont plus urgents à recruter. À terme, quoi qu'il en soit, nous souhaiterions recruter à la fois des profils techniques pour contribuer au code, mais aussi des profils plus managériaux, notamment pour prendre soin des contributeurs, relayer les informations importantes et écrire des demandes de financement, entre autres. Nous souhaitons aussi utiliser vos dons pour sponsoriser des créateurs de contenu de qualité, notamment sur YouTube, avec en contrepartie une promotion de Tournesol à l'intérieur des contenus ainsi produits et un appel à contribuer à Tournesol. En espérant que ce genre de publicité sera plus robustement bénéfique qu'une énième publicité pour NordVPN ou autre. Ceci dit, ces partenaires attendront certainement en septembre, le temps que le site web de Tournesol revienne en ligne et soit aussi fonctionnel et facile à utiliser que possible. De façon plus générale, tant que Tournesol est hors ligne, la promotion de Tournesol a toutes les raisons d'être mise en veille. Cependant, dès que Tournesol sera à nouveau en ligne, vous pourrez grandement contribuer à Tournesol en parlant autour de vous, à vos proches, à vos collègues et à des personnes influentes pour qu'il devienne cool et normal de juger des vidéos sur Tournesol et de vouloir rendre les recommandations de vidéos plus robustement bénéfiques. À ce moment-là, il y aura bien entendu une façon beaucoup plus directe encore de contribuer à Tournesol. Il suffira de fournir des jugements sur la plateforme Tournesol en comparant différentes vidéos. En espérant que d'ici là, on aura aussi implémenté un mécanisme de garant qui permettra à plus de comptes de devenir certifiés. Mais même si vous n'êtes pas certifié, juger des vidéos nous sera très utile. Le simple fait que nous puissions disposer d'une base de données publique toujours plus grande pourra suffire à motiver plus de chercheurs à s'intéresser à Tournesol et à promouvoir Tournesol à leur tour. Tournesol est un immense et fabuleux chantier. J'espère que je peux compter sur votre aide pour que nous puissions l'accomplir ensemble.